Avant le mercredi des dessins, c'est le mardi des dessins aujourd'hui? Voilà, le feuilleton politique ce matin se satisfait de quelques illustrations pour être parfaitement résumé. Ainsi, à la une de l'opinion, le dessinateur CAC croque un Alain Juppé rétif à l'idée de plonger dans le marigot de la campagne. Il prend la température d'une eau où tournent quelques requins et où flotte une chaussure qui n'augure rien de bon. Cette campagne a déjà fait tant de victimes. Donc, Juppé n'ira pas. Et la suite de l'histoire nous est servie à la une du Parisien où s'affiche le visage souriant de François Fillon. Objectivement, je ne sais pas de quand date cette photo, mais ça doit faire des semaines qu'on n'avait pas vu l'ombre de l'ébauche de l'esquisse d'un simili-sourire sur ce visage. Il les a eus, titre le journal. On parle là de ses petits camarades, pas encore des quelques 20 millions d'électeurs qu'il faut convaincre pour conquérir le pouvoir. Mais oui, il les a eus, les plans B, les plans C, les plans J, les plans pourris et les plans sur la comète. Il les a eus pour s'imposer en plan A, plan dont Alexis Brézé écrit ce matin dans le Figaro qu'à côté d'un certain nombre d'inconvénients, il présente le mérite d'exister. Voilà, le mérite d'exister. On a connu adoubement plus festif, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué ces temps-ci pour le Figaro. D'ailleurs, vous noterez que pour illustrer le retour au calme à droite entre les sarkozystes, les fillonistes et les juppéistes, on a ressorti une photo d'archives. Pour le coup, celle-là, j'en suis sûr, c'en est une. Elle a l'air même un peu jaunie. Alors, en marge de cette actualité bouillante, eh bien, le coup éditorial du jour est incontestablement l'œuvre de Libération qui nous propose le Libé des réfugiés. Autrement dit, la France vue par ceux qui, habituellement, n'ont pas la parole. Ils s'appellent Ali, Omar, Sedika, Lamia ou Carlos. Ils sont afghans, iraniens, soudanais, libyens, syriens, russes ou colombiens. Tous sont diplômés, peut-être trop, se demande Libération, qui est conscient qu'ils ne sont peut-être pas représentatifs de tous les migrants qui piétinent sur le palier de l'Europe. N'empêche, leur regard est différent. Et objectivement, à nous qui nous voterons volontiers dans le franco-français, eh bien, il fait beaucoup de bien. Alors, ils ont traité l'actu, et comme le font tous les quotidiens, et hier, l'actu, eh bien, c'était Fillon. Alors, c'est bien parce que l'actu est française, mais son traitement est un peu plus épicé. C'est-à-dire que sur Fillon, par exemple, le journaliste iranien conclut par un proverbe persan. La nuit est longue et le chevalier est encore réveillé. Alors ça oblige à puiser en soi pour interpréter. Chez nous, on dirait peut-être il n'est pas sorti de l'auberge, mais il tient le coup. Alors encore une fois, très politique, ce journal. Reportage au QG de Benoît Hamon, reportage au QG d'Emmanuel Macron. Libé souligne que toutes les portes se sont ouvertes, sauf celle de Jean-Luc Mélenchon. Et quand je dis toutes les portes, eh bien, j'y inclus celle de l'Élysée, puisque le numéro se conclut par un portrait de qui ? De François Hollande. Alors titre, le résident de la République, à la plume une Syrienne et deux Iraniens. Ils racontent leur arrivée au palais. C'est comme dans un dessin animé. La faute à ce gendarme qui nous ouvre la porte du 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré. La faute à son képi, son uniforme, ses grosses lunettes ou à la forme de son visage. En tout cas, il nous a immédiatement remémoré les dessins animés français que l'on pouvait regarder quand on était enfant en Syrie et en Iran, écrivent les journalistes. Alors à propos de François Hollande, ils disent que quand il dit qu'il ne se sent pas seul, on entend tout le contraire, et c'est à cause du timbre de sa voix, de la position de ses épaules, du regard qui tombe. Son corps semble nous dire l'inverse de ces mots. Je suis seul, mais je ne peux pas vous le dire, car je suis toujours président de la République. Ma conclusion, c'est que les réfugiés, il ne faut pas la leur faire.